Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis après cette belle journée que l'on a vécue hier du côté du Bernabéu. Évidemment aujourd'hui au programme on va faire un petit retour sur ce qu'il s'est passé lors de ce Classico et de cette belle victoire du Real Madrid face au FC Barcelone. On a quelques infos, quelques déclats, quelques stats, quelques petites images assez sympas de cette belle après-midi de foot au Bernabéu hier. Avant de débuter, les amis, avec le programme de la semaine, on félicite évidemment Karim Benzema. C'est le grand jour pour le Nouébé. Il va recevoir le Ballon d'Or ce soir et c'est amplement mérité pour Karim qui a vécu une saison exceptionnelle l'année passée, que ce soit avec le Real, que ce soit aussi avec l'équipe de France, notamment lors de la Ligue des Nations. Il a été décisif, déterminant dans de nombreuses rencontres. Il a tout simplement rayonné sur le terrain. Donc voilà, bravo à Karim, c'est un sacré accomplissement dans sa carrière de footballeur. Lui qui continue tout simplement d'évoluer à un niveau exceptionnel malgré voilà, cette longévité incroyable qu'il a tout de même au plus haut niveau. Il continue de performer. Bravo au Noébé pour ce ballon d'or qu'il va gagner ce soir. Je vous incite évidemment les amis à profiter de cette belle soirée. Ça va être assez émouvant. Nous on en reparlera évidemment demain avec des images et des déclats pour le ballon d'or du Noébé. Quelques petites informations toujours qui concernent Karim. On rappelle tout de même que voilà, le quotidien Goal et France Football affirment que le Noébé a remporté le ballon d'or en ayant le plus gros écart jamais vu tout simplement par rapport à la deuxième place. Karim a battu tous les records et a fait l'unanimité dans cette course au Ballon d'Or. Une petite déclat de Carlo Ancelotti hier par rapport justement au Ballon d'Or qui arrive pour le Noébé. Ancelotti qui a annoncé: si Karim remporte le Ballon d'Or, on va évidemment organiser une petite fête pour le féliciter. Et Carlo a aussi dit: ce Ballon d'Or il nous appartient aussi un petit peu parce que voilà, si Karim a rayonné sur le terrain les amis, c'est aussi parce que ses coéquipiers lui ont permis de rayonner sur le terrain. Évidemment c'est un trophée individuel qui va être décerné à Karim, mais voilà, on sait que voilà, tous ses coéquipiers, toute l'équipe du Real, tout le staff du Real l'a beaucoup aidé la saison passée pour aller tutoyer les sommets. Ensuite, autre information, la dernière sur cette cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu donc, ce soir. Selon le quotidien Marca, Karim va donc remporter le Ballon d'Or. Le jeune Gavi du FC Barcelone va remporter le trophée Copa. Et il faut aussi le souligner, puisque Thibaut Courtois devrait remporter le trophée Lev Yashin qui récompense le meilleur gardien. Ensuite, on enchaîne les amis avec le programme de la semaine côté merengue. Alors oui, franchement, je pense que tout le monde est euphorique par rapport à cette victoire du Classico hier face au Barça, mais voilà, il faut certes profiter encore un petit peu, mais il va falloir se remettre aussi au travail côté merengue, puisqu'on a deux matchs cette semaine pour le Real, deux matchs de Liga, pas de Ligue des Champions cette semaine. La Ligue des Champions fera son retour la semaine prochaine. Deux matchs de Liga. Mercredi, déplacement chez une équipe qui est en difficulté en Liga, Elche, mercredi à 21h. Les merengues en déplacement du côté d'Elche. Et puis samedi, 21h, au Bernabéu, la réception d'une équipe qui elle aussi est tout de même en difficulté depuis le début d'année et qui a même changé d'entraîneur depuis une grosse semaine maintenant. Le FC Séville sera donc du côté du Bernabéu ce samedi, le FC Séville de Jorge Sampaoli qui va peut-être un petit peu mieux depuis l'arrivée de Sampaoli. Voilà, ça fait 3 ou 4 matchs que Sampaoli est là. Toujours pas de défaite pour le FC Séville qui pourtant était en grande difficulté en début de saison. Donc voilà, c'est une belle rencontre face à des Andalous qui semblent aller un petit peu mieux. Ensuite, on continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Aquí manda el Madrid. Ici, c'est le Real Madrid qui fait la loi. Et puis, on poursuit avec la une du quotidien Marca. Muy supérieur. Tellement supérieur. Voilà la une du quotidien Marca. Je pense que ça aussi, c'est pour faire écho aux déclarations de Xavi qui, hier, a de nouveau trouvé que malgré la défaite du Barça, le Barça avait rivalisé avec le Real Madrid. Sincèrement, les amis, je trouve que Xavi, franchement, il manque de discernement dans ses analyses de match. Face à l'Inter, le Barça est battu, mais il trouve que ça a été un bon match. Face au Bayern, c'est pareil. Face au Real hier, c'est pareil.
Franchement, moi je suis supporter catalan, je suis très déçu du match de mon équipe hier. Le Barça a joué à partir de la 70e minute de cette rencontre, sans idée, sans créativité, sans vitesse dans les transitions. Franchement, moi je serais déçu. Visiblement, Xavi, lui, il trouve quand même que son équipe a été plutôt intéressante hier du côté du Bernabéu. On continue les amis donc avec le résultat de cette rencontre, on le rappelle, 3 buts à 1 pour le Real, Benzema, Valverde, Ferran Torres qui réduit la marque. Rodrigo sur penalty, vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au débrief qui défile juste au-dessus de moi si certains n'ont pas vu le débrief de cette rencontre. On va démarrer les amis avec quelques petites informations, quelques petites stats autour de ce Classico et ce sont des stats qui nous permettent de lire un petit peu mieux la rencontre. Le Real Madrid qui réalise hier 8 tirs face au Barça, c'est le plus faible total du Real dans un Classico, lorsque le Real s'est imposé. Jamais le Real ne s'était imposé avec seulement 8 tirs face au Barça. Depuis qu'Opta analyse évidemment la compétition, depuis 2003-2004, ça n'était jamais arrivé pour les merengues de tirer aussi peu et de pourtant s'imposer. Là vous avez les amis, donc ces courbes rouges et jaunes qui montrent un petit peu l'influence donc d'une équipe sur le match, de la première à la 90e, en rouge pour le Real, en jaune pour le Barça. Comme on l'a dit lors du débrief, les 30 premières minutes nettement à l'avantage des merengues dans la maîtrise de cette rencontre, dans les projections vers l'avant, et puis après quelques situations chaudes autour de la 30e avec notamment la situation pour Robert Lewandowski. La première mi-temps un peu plus compliquée, comme on l'a dit aussi lors du débrief. La seconde mi-temps, les 20-25 premières minutes hier, très équilibré. Franchement, un Barça qui n'inquiétait pas plus que ça, alors qu'on pouvait se dire, voilà, le retour des vestiaires, ils vont revenir avec de meilleures intentions. Ce ne fut pas forcément le cas pour les Blaugrana. Et puis les 20 dernières minutes qui ont été plutôt favorables au FC Barcelone, mais franchement, les amis, c'est beaucoup trop maigre dans la gestion côté catalan. Donc moi, si j'étais Xavi, je serais déçu de la prestation de mes joueurs hier. On enchaîne les amis avec cette stat aussi côté Real. Le Real a encaissé hier 18 tirs de la part du FC Barcelone. C'est aussi à mettre au crédit de André Lunin qui a sorti je crois 4 arrêts hier face au Blaugrana pour un premier gros match pour Lunin. C'est tout de même assez important. 18 tirs hier pour le FC Barcelone. La dernière fois que le Real Madrid avait subi plus de tirs, c'était lors de la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, et les 20 tirs des Reds de Liverpool en finale de Ligue des Champions. Mais voilà, le football c'est aussi une affaire d'efficacité, c'est une affaire de gérer les moments d'une rencontre, et je pense qu'il n'y a pas de meilleure équipe au monde que le Real Madrid. Xavi a bien appuyé tout de même là sur ce fait en conférence de presse hier sur la maturité de cette équipe du Real, qui est capable de faire mal, qui est capable aussi de faire le dos rond, comme ce fut le cas en fin de rencontre hier, qui est capable de gérer aussi le résultat comme sur le début de seconde mi-temps, des choses que le Barça à l'heure actuelle n'est pas en mesure de réaliser. Ensuite on enchaîne les amis cette fois-ci avec la map des tirs lors de cette rencontre, et vous avez donc ces petites pastilles rouge, jaune et bleu et orange d'ailleurs, qui concernent donc le degré de dangerosité des tirs au cours de cette rencontre. Donc vous pouvez constater côté Blaugrana que on a eu quelques situations chaudes pour les Blaugrana, surtout sur les 20 dernières minutes de cette rencontre. La majorité des points rouges, c'est sur les 20 dernières minutes de la rencontre. On a eu aussi l'occasion, celle que vous voyez quasiment sur le but, c'est celle de Lewandowski. Mais c'est trop maigre pour les Blaugrana pour inquiéter un Real Madrid qui a été dominant. Ensuite, on enchaîne les amis avec plusieurs déclats maintenant de Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous dit: les fans ont toujours été proches de nous. Ce qui s'est passé l'année dernière nous a beaucoup rapprochés de nos supporters. Aujourd'hui, c'était comme un après-midi de Ligue des Champions avec l'ambiance du Bernabéu. C'était spectaculaire, il y a eu une très très belle ambiance au Bernabéu hier les amis. En dehors du stade, déjà à l'avant-match, mais aussi pendant la rencontre, beaucoup de soutien, beaucoup de bruit des supporters merengues. C'est pas toujours le cas, les amis, au Bernabéu. C'est parfois un stade qui est très muet. Hier, il y a eu une super ambiance au Bernabéu. D'autres déclats de Carlo. Premièrement, il est revenu sur tout simplement la clé de ce succès face au Barça. Il nous dit: la clé, c'est la première période. Nous avons été meilleurs, percutants, efficaces.
Nous avons bien géré la sortie du ballon depuis la défense car il pressait beaucoup en attaque. Nous avons eu de la confiance pour ressortir depuis l'arrière et nous avons été efficaces devant. Ils ont eu, tous les joueurs, une très bonne implication. C'est la clé de cette rencontre. Il a aussi évoqué le match de deux merengues qui ont été énormes hier, Fede Valverde et Toni Kroos. Il nous dit Kroos et Fede ont fait un très bon travail, fort en défense. Valverde, comme toujours, s'habitue à jouer à cette position d'ailier. Il marque des buts, il a une énergie et un talent qui est spectaculaire. Il a jugé aussi la prestation de Karim. Il nous dit je l'ai senti beaucoup mieux à l'entraînement et sa condition va progresser. Il a fait un très bon match. Il a marqué un but, il a été important. J'espère qu'il pourra gagner le ballon d'or et nous allons le féliciter car c'est un petit peu aussi notre ballon d'or. Autre déclaration de Carlo, la dernière, sur l'un des éléments qui a été très déterminant dans le secteur défensif du Real. On l'a souligné lors du débrief, les amis, le match d'Eder Militao. Voilà la déclat de Carlo qui nous dit « J'ai voulu utiliser Eder aujourd'hui pour qu'il mette beaucoup de pression sur Robert Lewandowski et je pense que notamment la première mi-temps a été très très bonne dans ce sens. On l'a souligné les amis, Eder Militao a souvent mangé hier Robert Lewandowski et pas que Robert Lewandowski. Il a été d'un impact physique monstrueux, le défenseur brésilien. Petite stat d'ailleurs les amis sur la prestation du défenseur brésilien Militao. 90 minutes, 5 dégagements, 3 tacles réussis sur 4, 2 tirs contrés, 73% de passes réussies, 6 duels remportés sur les 7 qu'il a eu avec Robert Lewandowski. Ensuite, on continue les amis avec Toni Kroos qui a joué hier son 250e match de Liga sous les couleurs du Real Madrid. Et regardez encore une fois les stats exceptionnelles de Toni Kroos qui nous avait déjà sorti une masterclass en milieu de semaine face au Shakhtar. Il a réédité donc, hier la performance exceptionnelle du match face au Shakhtar. 90 minutes hier pour Toni Kroos, 55 passes, 49 passes réussies, 71 ballons touchés, 6 récupérations de balles, 8 duels gagnés par Toni Kroos hier, qui a aussi tenté le plus et réussi le plus de tacles dans cette rencontre que n'importe quel autre joueur. Il a rayonné au milieu de terrain, il a tout simplement remis au second plan le milieu de terrain barcelonais. 49 passes aussi réussies pour Toni Kroos hier, c'est un record du côté du Real Madrid, avec notamment l'implication aussi sur le premier but de Karim Benzema. D'ailleurs les joueurs ne se sont pas trompés à l'issue de la rencontre, coup de sifflet final, regardez. Toni Kroos à terre, certainement un petit peu fatigué après cette rencontre, et on a deux joueurs qui eux aussi ont fait un très gros match, Ferland Mendy et Luka Modric, qui viennent enlacer Toni Kroos après cette nouvelle prestation incroyable du milieu de terrain allemand. On poursuit les amis avec le tweet de Toni Kroos à l'issue de la rencontre. Il a tenu à féliciter l'homme du match de cette rencontre, Fede Valverde. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs merengues hier qui ont été exceptionnels. Il faut bien désigner un homme du match. Ça a été Fede Valverde, c'est plutôt mérité, il a été énorme, hein, Fede Valverde, même si voilà, Toni Kroos aussi aurait pu avoir ce trophée. Mais il y a certainement le petit but qui fait pencher la balance pour Fede qui a été monstrueux. Toni Kroos qui a tweeté Fede Valverde, top 3 dans le monde à l'heure actuelle. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et puis on rappelle tout de même les amis hein, que Fede, il y a maintenant 8 ans, en 2014, voilà ce qu'il laissait sur son compte Facebook, me semble-t-il. Idolo, en parlant de Toni Kroos, c'était lors notamment du mondial 2014. Voilà, on peut dire hein, que Fede Valverde s'est rapproché du niveau de son idole. Regardez les stats de Fede sur cette rencontre. 100% de duels aériens remportés, 56 ballons touchés, 17 entrées dans le dernier tiers du terrain adverse, 7 longs ballons tentés qui en général sont des ballons très très précis, 5 récupérations de balles, 4 duels gagnés, 3 passes dans la surface de réparation, 2 tacles, une grosse occasion créée, un tir, un but. C'est encore une prestation XXL de Fede. On parle beaucoup les amis du travail offensif de Fede qui est énorme, on parle beaucoup aussi du travail défensif. Voilà comment on pourrait modéliser tout ça les amis sur cette image. Regardez, voilà, c'est très important pour Dani Carvajal, on l'a souligné lors du débrief les amis, mais le fait que Fede il fasse un travail qui est énorme défensivement hier, c'est ce qui a permis tout simplement de limiter un joueur comme Ousmane Dembélé sur cette rencontre.
Ça a été énorme le boulot défensif de Fede, toujours présent dans le repli, toujours présent dans l'intensité d'un repli défensif, et ça c'est énorme les amis. Puis vous pouvez constater aussi par exemple, voilà, notamment vous voyez Tony Kroos qui est tout de suite au marquage juste devant la défense. Ça aussi on l'a souligné lors du débrief, cette importance hier du milieu de terrain merengue qui a cadenassé les trois milieux blaugrana. Petite stat aussi sur Fede qui de nouveau hier marque depuis l'extérieur de la surface de réparation 11%. C'est le pourcentage de tir de Fede Valverde qui termine au fond des filets depuis le début de saison en dehors de la surface de réparation. Les amis, c'est énorme tout de même, c'est une fois sur 10 en dehors de la surface de réparation, ça va au fond des filets pour Fede Valverde. Ce sont des stats énormes. Il a une telle qualité de frappe et une telle puissance Fede que voilà, c'est sûr que je pense que vraiment là cette année et depuis la fin de saison l'année passée, il a compris qu'il avait quelque chose à jouer offensivement en Fede et que voilà, il était capable tout simplement de terminer des situations. Ensuite, petite image justement, puisque Fede hier c'était aussi l'anniversaire de sa compagne Mina Bonino. Et une grande partie de l'effectif merengue était présent à l'issue de la rencontre. Je ne sais pas si c'était chez Fede ou dans un restaurant, mais en tout cas vous avez cette petite image avec pas mal de joueurs du Real qui étaient présents. A noter sur cette image, regardez Luka Modric qui est juste devant la table. Luka Modric qui tranquillement est en train de fumer la chicha juste après la rencontre face au Barça. Ensuite, une petite déclat d'Andrei Lunin, on l'a dit les amis, 4 arrêts importants pour Andrei Lunin hier, notamment sur la frappe de Frenkie de Jong en première mi-temps. Andrei Lunin qui nous dit disputer un classico, c'est quelque chose d'inexplicable, d'incroyable, un rêve que j'avais depuis que j'étais enfant. Je rêve de ce match depuis aussi que j'ai 18 ans. Je suis la personne à l'heure actuelle la plus heureuse au monde. Dernière petite déclat les amis, celle de Rodrigo qui nous dit le Barça est venu avec de nouveaux joueurs. Beaucoup de gens ont parlé, mais nous étions calmes, on l'a vu, notamment Rafinha a parlé. Franchement les amis, ça ce sont certainement des erreurs de jeunesse. On voit souvent des équipes qui affrontent le Real beaucoup parler dans la presse. Jamais on ne voit le Real Madrid aller mettre de l'huile sur le feu. On sait qu'il y a beaucoup d'expérience dans ce groupe merengue, que la réponse elle arrivera sur le terrain, et c'est ce qui s'est produit hier. On va terminer les amis avec 3 petites images assez sympas de cette belle après-midi de football. Regardez déjà, c'était hier lors d'un coup franc pour le Real. On a Gavi qui vient prendre le ballon de la main, et on a Karim qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais, dégage de là. C'est une image assez sympa. On a aussi encore une fois c'est Gavi, il venait à peine d'entrer en jeu. Il a pris un coup d'épaule monstrueux de Ferland Mendy. Il a volé à 2 mètres du ballon Gavi hier sur Ferland Mendy. C'est aussi un aspect côté Blaugrana, physiquement au milieu de terrain, c'est difficile pour Gavi, pour Pedri notamment, et pour Sergio Busquets. Le Barça doit aussi travailler athlétiquement au milieu de terrain. Je suis persuadé qu'un Franck Kessié aurait fait du bien dans ce genre de rencontre. Même s'il est rentré, je pense qu'il aurait fait du bien en étant titulaire. Et on termine les amis sur cet aspect physique de la dominance du Real face au Barça hier avec ces images. Regardez, souvent des Blaugrana qui terminent à terre sur les duels avec les merengues. Alors il y a des beaux gestes les amis, de la part de Kroos, de la part de Luka Modric. Il y a aussi la dimension physique, Ferland Mendy, on l'a dit. Fede Valverde avec Ansu Fati qui a lui aussi terminé à 2 mètres sur certains duels. C'est aussi un aspect de cette rencontre et de ce classico, le Real qui physiquement a mangé le Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve demain les amis avec pas mal d'images évidemment qui vont être assez émouvantes en ce qui concerne Karim Benzema et puis aussi Thibaut Courtois. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.